Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, donc, en quête de la légendaire Matoya, le maître de Y'shtola, on s'est dirigé vers l'ancienne cité de Sharlayan qui, de base, était censée être abandonnée. Mais en arrivant sur les lieux, on s'est rendu compte que les gobelins avaient pris possession des lieux et avec l'aide de quelques chasseurs de trésors, ils avaient construit une magnifique petite ville, enfin reconstruit plutôt une magnifique petite ville qui s'appelle Itilé. Voilà, donc on a dû leur rendre service pour qu'ils acceptent de nous laisser passer, de nous laisser traverser la rivière, et donc on a atterri dans la caverne de Matoya. Voilà. Donc moi, de mon côté, eh bien, j'ai fait les quêtes qui manquaient. Voilà, donc il ne manque plus que la quête principale. C'est magnifique. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Dépoussiérage de livres. Matoya a l'air de vouloir parler du passé. C'était il y a 50 ans, peu de temps après que Garlemald a pris le contrôle de tout Ilsabard. Le risque d'invasion les pressant, les Sharlayanais cherchaient des moyens de résister à l'Empire. Pour ma part, j'avais été chargé de développer un convergeur d'éther. Ah, cet appareil qui permet de concentrer l'énergie pour en faire une force destructrice. Mais alors que mes recherches allaient porter leurs fruits, elles ont été décriées par ces andouilles du Conseil des Sages. Ils prétextaient que cela avait plus de chances de nous détruire que de nous sauver. Furieuse, j'ai décidé de sceller magiquement toutes mes observations pour que personne ne puisse jamais les lire. Je me disais que ça leur servirait de leçon lorsque les Garlemaldais viendraient nous attaquer. C'était mesquin de ma part, mais tellement plaisant. Maintenant que j'y pense, ce n'est pas vous qui aimiez dire que la science existe pour permettre aux hommes de progresser? Que ce qu'on en fait dépend uniquement de nous? Si, c'était une de mes devises. Tout ça doit vous donner une bonne idée de la colère que j'avais envers ces poltrons du Conseil. Beaucoup de mots, et pas grand-chose dans la culotte, ces gens-là. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de rester ici plutôt que de me joindre à leur exode. Mon grand-père et vous n'étiez probablement pas souvent d'accord, mais sur ce point, vous partagiez la même opinion. Acceptez-vous donc de nous révéler les secrets du convergeur d'éther? Oui. Mais vous devrez aller chercher ça dans la section interdite de la grande bibliothèque. Vous n'exagériez pas en disant que vous aviez scellé vos documents. La cité a beau être abandonnée, les gardiens de la bibliothèque sont très probablement encore actifs. Si nous devons les affronter, autant ne pas perdre davantage de temps. Pas si vite. Il vous manque quelque chose pour y entrer. Que nous manque-t-il? Que nous manque-t-il donc? Les gardiennes de la bibliothèque ne devraient pas poser de problème à un champion comme toi. Si jamais tu devais échouer, eh bien cela serait simplement la preuve que tu n'es pas digne d'obtenir le secret de fabrication d'un bélier éthérien. En guise de petit coup de pouce, je vais demander à 2 de mes familiers de t'aider. Je chargerai l'un d'entre eux, disons, un Porogo, de mettre la main sur le précieux ouvrage. Quant au balai face à moi, son rôle sera de te faire pénétrer dans la bibliothèque, dont l'accès est solidement verrouillé en toutes circonstances. Va donc lui parler. Ok, on va parler au balai. Enchanté, messire, je suis Aliba, serviteur de Matoya depuis près de 50 ans. C'est avec honneur que je vais vous assister. J'ai cru comprendre que vous désiriez entrer dans la grande bibliothèque de Gubal. Pour vous y rendre, vous devez vous diriger vers l'est depuis cette caverne. Une fois arrivé au point écroulé, vous apercevrez l'édifice. Je vais prendre les devants avec le Porogo et vous attendre à l'entrée.
Veuillez me rejoindre lorsque vous serez prêt. Je vous ouvrirai la porte. Il n'y a que dans FF qu'on peut croiser un balai qui parle, mais vraiment. Ah là là, bon bah let's go, donc franchement, merci Matoya d'accepter de nous livrer les secrets de ce convergeur d'éther. Alors, moto, s'il vous plaît, voilà. Et puis direction la grande bibliothèque, pour espérer mettre la main sur le fameux ouvrage qui nous intéresse, et espérer pouvoir pénétrer dans Azizla. Même si j'ai pas envie de pénétrer dans Azizla. J'ai limite envie que mon perso échoue, vous voyez. Ah non, vraiment, Azizla, c'est... En fait, l'histoire autour d'Azizla est sympa. Mais c'est le lieu en lui-même que j'aime pas, en fait. Donc, bah, ça me saoule d'y retourner, quoi. Bref. Passons. J'arrive toujours pas à croire que... Potentiellement, la semaine prochaine, on a fini la première partie d'Heavensward, vraiment. C'est un truc de malade. C'est fou. Juste, c'est fou. Voilà. Bien, on est bientôt arrivé. Et comme vous le voyez, c'est en donjon. Donc ça veut dire attendre que des joueurs arrivent. Et vu l'heure, je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup. J'aimerais bien le faire en donjon avec mon mage rouge pour une fois, donc je vais essayer d'attendre. Et puis on verra bien, hein, advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Vous êtes devant la grande bibliothèque de Gubal, le site d'une des plus grandes collections d'ouvrages scientifiques du monde. Hélas, plus personne n'y vient depuis que les habitants de cette ville sont partis. Aucune âme n'y a pénétré depuis 15 ans, ni aucun balai n'en a nettoyé les parquets, qui doivent être désormais bien poussiéreux. Pardon, je ne devrais pas vous ennuyer avec mes histoires et mes petites manies. Je suis sûre que vous avez hâte d'entrer et de récupérer l'ouvrage de ma maîtresse. Je vais donc desceller la porte immédiatement. Veuillez retourner à la caverne ensuite. Bon ben, à de suite, les amis. Et ben voilà, hein. On a trouvé du monde. Et je suis enfin mage rouge, les amis. Enfin, c'est pas trop tôt. J'avais hâte. J'avais hâte de faire un donjon mage rouge, j'avoue. Ça me manquait là. Ça fait plaisir de retourner un peu en mage rouge. Je dois l'avouer. Et donc nous sommes niveau 60 dans les donjons maintenant, ça y est. Parfait. Et donc nous voici dans la grande bibliothèque de Gubal. Et allez. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je comprends pas pourquoi le sage prend si cher en vrai. C'est pas censé arriver. Les sages, normalement, n'est pas censé prendre si cher. Sérieux? Ah, on a le sage qui a des problèmes de connexion, super. Super, super. On adore. Bon bah le temps continue, on va continuer avec lui. Hein. Vous voulez que je vous dise, moi? Ah. Évidemment, quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Même si je pense que pour le... Voilà. Bon, au pire, je peux servir de healer, donc... C'est pas... Au pire, je peux servir de healer, donc bon, on est sauvés. Ah là là. Rip le healer, rip le soigneur. Vraiment.
Ah ouais, non, mais alors par contre, le tank là, je peux soigner, d'accord, mais bon, j'ai quand même des... J'ai quand même des limites en termes de soins. Je vais pas pouvoir soigner très longtemps. Ouais, mon soin n'est pas assez... On essaie comme on peut. Ah ok, c'est bon, lui il est de retour. Ouf, nous sommes sauvés. Voilà. C'est pratique d'avoir un DPS qui peut soigner, comme ça quand le healer ne peut plus, ben on est là pour. Alors c'est pas ce que je voulais faire. Ok, parfait. Ça fait mal. Mais je survis. Et oh, par contre tu m'empêches pas de... Hop, allez on passe de l'autre côté. Sinon on se fait gerter. Voilà. Aïe. Ok, c'est bon. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il nous faisait... qu'il nous gelait la zone à un moment donné. Ok, bon, ça va. On n'a pas eu à bouger, donc au final, c'était très bien. Voilà. Il nous aura pas deux fois. Wahaha. Allez. C'est un petit donjon assez sympa, je trouve. Ok, par où il passe? Par où passe notre tank? Te trompe de chemin, petit tank. C'est pas grave. Allez, let's go. Je vais peut-être quand même me récupérer des PM parce que en soignant le heal, du coup j'ai perdu pas mal de PM. Ah, en soignant le heal, oui bien sûr, en soignant le tank. Je veux dire. Mais ça fait 2 fois qu'on me... Ça fait 2 fois que l'ennemi meurt avant que j'ai le temps de faire quoi que ce soit. C'est pas juste. Alors, ça fait un peu mal. Mais c'est de ma faute, j'avais pas qu'à rester dans le rayon. Ok. Allez, plus que 2 mobs. Voilà. Allez, ça, on s'en fout. On n'en a pas besoin, nous. On a déjà des éléments niveau 100. Au niveau 60, c'est pas ce qui va nous aider le plus. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'être en donjon avec un mage rouge. Ah. Parce que ça fait au moins 3 ou 4 donjons que je faisais sans le mage rouge et que je n'arrivais pas à trouver des joueurs. Mais pourquoi il s'est barré, lui? Ah! J'avais pas vu le...
C'est vrai que oui, je vous le redis, mais vous le savez, mais j'aime garder les coups d'épée pour les boss. Parce que ça fait mal les coups d'épée, donc j'aime les garder pour les boss. Principalement. Et nous voici au deuxième boss. Et let's go! Ok, c'est le heal. Mais... c'est où? C'est là, ok. Ah, l'huile se répand, vous n'êtes que des lâches, misérables humains. Désolé pour toi, copain. On va peut-être pas rester à côté de ces trucs, on dirait des vins éthérés, ça me fait rire. Et c'est pas parce que ça ressemble à des vins éthérés qu'il faut rester à côté. Non, non, non. Pourquoi il a pas voulu attaquer, je comprends pas. Ok, allez, c'est reparti. Ah, bah c'est de l'autre côté cette fois. Allez hop. On va attaquer l'autre aussi, tant qu'on y est. Voilà. Allez, hop. Alors par contre, j'ai ma mana blanche qui est en retard par rapport à mon mana noir. Ça va, ça fait pas mal. Parfait. Ok. Alors, ça on veut pas et ça on veut pas. Voilà. Rarement les trucs dans les coffres au trésor sont très... Il y en a, oui, il y a des donjons où oui, effectivement, il y a des tenues que je garde parce que c'est des tenues pour des glams. Donc, un peu ce que j'ai moi, pour les planches mirage si vous voulez. Donc, voilà. Mais sinon, la plupart des tenues qu'on trouve... la plupart des tenues qu'on trouve dans les coffres, généralement, on les a pas. Alors, par contre, le tank là, t'as le heal qui arrive pas trop à suivre, c'est un peu problématique. Voilà. C'est bon, nous sommes sauvés. Je le redis, hein, mais ça fait trop plaisir, vraiment. Franchement, jouer le mage rouge dans un donjon, quel plaisir. Alors, voilà. Parfait. Vu que j'ai ça qui me permet de faire un combo à 3 coups sans dépenser de mana, du coup j'en garde quand même pour le boss, et ça c'est génial. Aïe. Ça fait mal. On a 3 milliards de trucs sur nous. Tout va bien. Ouais, les boss sont spéciaux, je sais. Alors, flûte. C'est par là. Si je commence à me tromper, ça va pas le faire.
Et hop. Et hop, j'adore. C'est trop bien. Voilà, parfait. Donc ça, c'est pour éviter qu'il appelle des sbires à la rescousse. Voilà. Comme ça nous évite d'avoir d'autres monstres qui se pointent. Allez, hop. Trop tard. On n'a pas pu tous les éviter, c'est pas grave. En même temps, c'est un peu chaud, on est que 4. Donc c'est vrai que ça devient un peu chaud à force. Je le reconnais. Ok, c'est bon. Allez. Les boss sont spéciaux. Allez, vite. Et bon, on a évité le pire. Non, parce que là, quand il te demande 3... Allez, la petite transcendance qui fait plaisir. Voilà. Et fin du boss. Ben voilà. Ok, allez hop. Tout ça, on s'en fout. Vraiment. Hop. Et un petit GG quand même. Parce que, ben, un petit GG quand même. Voilà. Et je repars. Voilà le livre que nous cherchions. Apportons-le de ce pas à Matoya. Ok, je pensais qu'ils allaient nous téléporter à la caverne de Matoya, mais non. La tristesse. Eh ben n'empêche les amis, ça y est, on va avoir le vol à Idilis, c'est pas magnifique. Non mais franchement, voilà, moi je le dis, on va finir la première partie d'Heavensward aujourd'hui. Non, peut-être pas, j'abuse peut-être un peu, j'avoue. Mais bon, c'est tout comme, franchement. Franchement, si on la finit pas lundi, la première partie d'Heavensward, non, mardi, ben pour le réveillon de Noël, voilà. Moi je propose un truc, on finit la première partie d'Heavensward le jour du réveillon de Noël. Voilà. J'ai oublié de prendre les escaliers, c'est pas très grave, tiens la grandeur. Ouais, j'ai récupéré l'ordi, mais on l'a pas encore changé. Parce qu'il faut changer des trucs sur l'ordi. Donc, mais vous inquiétez pas. Ça devrait bientôt aller mieux.
Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, normalement. Bon, Matoya, par contre, je t'aime bien, mais tu pourrais avoir une éthérée dans ta caverne, quand même. Ça nous éviterait à chaque fois de devoir traverser tout le pays pour venir te parler. Au moins, ça dissuade les gens de venir lui parler, hein. C'est une ermite. Donc, au moins, ça dissuade les gens, j'avoue. Mais c'est un peu chiant pour nous. Pense à nous. Pense à ta pauvre élève Yeshtola, là, qui vient de sortir du flux éthéré et tout. Ok, d'accord, j'abuse. Oh, GG par le sourire niais qui déforme ton visage, je devine que tu as obtenu le livre. Dans ce cas, montre-le-moi. Tenez. Oui, c'est bien celui-ci. Nous allons pouvoir attaquer le plat de résistance. Décidément, il y a des choses qui ne changent pas, comme par exemple se retrouver à jouer les coursiers pour le camp de l'illustre Matoya. Heureusement, Père Rugo nous a épaulés comme un chef. Cela ne serait jamais arrivé si Maître Matoya n'était pas une grande spécialiste des familiers. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris sur eux en un temps record. Et j'espère bien mettre ce savoir au service de l'humanité, en créant un nouveau type de carbuncle à l'aide du même procédé magique, par exemple. Tu ferais mieux de garder les pieds sur terre, mon garçon. Petit-fils de Luzwa ou pas, il te faudrait une bonne dizaine d'années sous ma tutelle avant de pouvoir te considérer comme un érudit de son acabit. Comme tu peux le voir, on n'impressionne pas Maître Matoya aussi facilement. En effet, sur ce, ne devrions-nous pas plutôt jeter un œil à ce livre? Si, ça y est, je peux voler, oui, l'œil du bélier. Le regard de Matoya est fixé sur son livre. Ça me fait bizarre de revoir ce livre après toutes ces années. Voilà qui devrait défaire le cryptage magique. Comme ça, votre ami sera capable de lire les informations qu'il contient. Notez toutefois que c'est une chose de comprendre le fonctionnement d'une lance d'éther et une toute autre d'en fabriquer une. D'ailleurs, comment comptez-vous vous procurer toute l'énergie nécessaire? Sid est bien conscient de ce problème. Son aéronef étant de dimension réduite, il sait qu'il ne peut pas transporter assez de cristaux. Si seulement nous avions l'oralite blanche et l'extracteur d'éther. Hélas, Minfilia a disparu avec ces deux objets. Et Moen Brida nous a quittés. Quelle autre source d'énergie pourrions-nous utiliser? Mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Nous avons exactement ce qu'il nous faut, l'œil. Il a absorbé de l'éther pendant toute la vie des anciens dragons. C'est une véritable fontaine d'énergie. Cela pourrait en effet répondre à vos besoins. Si vous parvenez à maîtriser cette énergie, bien sûr. Avec l'aide du dragon céleste, je suis sûr que nous y arriverons. Dans ce cas, nous avons tout ce qu'il nous faut. Retournons à Ishgard sans plus tarder. Une minute, Yashtola. Dis-moi, depuis quand tes yeux ne perçoivent-ils plus la lumière? J'aurais dû me douter que cela ne vous échapperait pas. C'est comme ça depuis que je suis revenue du flux éthéré. Il s'agit probablement d'une séquelle du sort de téléportation. Tu as osé utiliser un sort interdit? Je ne sais pas ce qui t'a amené à faire ça, mais c'était pure folie de ta part. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'était nécessaire pour préserver notre lumière d'espoir et pour tenir la promesse que j'avais faite à Minfilia. Et puis, cela m'a donné l'occasion unique d'errer dans les terres, ce qui n'arrive pas tous les jours, vous en conviendrez. Nul besoin de te rappeler, j'espère, que le fait de t'unir aux ondes éthérées pour voir consume tes forces vitales.
Fais bien attention à toi, d'accord? Comptez sur moi, maître Matoya. Je vous remercie. Et voilà les amis, Y'Achtola ne voit plus, ne perçoit plus ce qui l'entoure comme nous. Je voulais pas parler de ses yeux parce que je me doutais bien que les gens allaient le remarquer, mais je me suis dit au cas où certains se souviendraient pas trop de comment était Y'Achtola avant. Je voulais pas trop en parler, mais voilà, donc Y'Achtola se sert de l'éther environnant pour réussir à voir autour d'elle et donc à reconnaître les gens et les choses, et c'est pour ça que ses yeux sont un petit peu pâles, presque vitreux. C'est pour ça, mais franchement, je kiffe. Elle est trop belle comme ça. Je trouve ça pas dérangeant du tout et elle est super belle. Je kiffe cette nouvelle apparence, vraiment. C'est en grande partie grâce à vous que nous avons désormais les connaissances nécessaires à la mise au point d'un bélier d'éther. Ce qui nous manque désormais, c'est une source d'énergie suffisante. Rentrons à Ishgard sans plus tarder et discutons avec Sir Emric de la possibilité d'utiliser l'œil. Oui, chef. Allez. Bah, direction Ishgard alors. Je pense honnêtement que Monsieur Estinien sera d'accord pour nous aider. Enfin, il y a intérêt à ce qu'il soit d'accord. Après tout ce qu'on a fait pour lui, il y a intérêt à ce qu'il soit d'accord, le Lister. Et je pense que ça posera pas de problème à Emric non plus qu'on utilise ça. Si c'est pour arrêter l'archevêque, enfin pénétrer dans Azisla et arrêter l'archevêque, je ne pense pas que ça le dérangera. Ah mais il est là, Emric. Désolé Emric, je suis sur ta table, tout va bien. Ah, vous êtes enfin de retour. Sir Emric, je suis heureux de voir que vous vous remettez aussi vite. Permettez-moi de vous présenter Y'Achtola, membre des héritiers de la 7e aube et originaire de Charlayan. Messire, vous me pardonnerez d'entrer dans le vif du sujet, mais nous avons besoin de votre avis au sujet du bélier d'éther. Nous savons désormais comment en fabriquer un, mais il nous faut une source d'énergie. Il nous semble qu'Ishgard pourrait nous en fournir une. Madame, soyez assurée que je suis tout à fait disposée à en discuter. Dites-moi, quelle est cette source d'énergie que nous avons ? Êtes-vous sûr que l'œil pourrait servir à mettre en pratique les théories de Maître Matoya ? Tout à fait, à condition qu'Estinien nous aide à contrôler son pouvoir. Très bien, je vais lui en parler. Nous vous en sommes très reconnaissants, Sir Emric. Non, mes amis, c'est à moi de vous remercier au nom d'Ishgard. Vous agissez pour notre salut à tous, au mépris du danger. Bien, allons retrouver Sid. Il est sans doute impatient de commencer la fabrication du bélier d'éther. Et nous sommes nous aussi très impatients. Enfin... Oui et non. Je suis à moitié impatiente. Ah là là. Bien, bon, bref, passons. Quand il faut y aller, de toute façon. En fait, c'est même pas le lieu en lui-même que j'aime pas, c'est surtout l'ambiance qu'il y a autour de ce lieu, en fait. Autour d'Azisla que j'aime pas. C'est tout. Après, sinon, j'aime. L'histoire est sympa, le lieu, bon, il y a plus beau, mais c'est l'ambiance. Franchement, vous verrez quand on y sera, mais l'ambiance, ah, j'aime pas. Ah, je suis contente de vous voir de retour. J'ai plus ou moins fini de préparer l'entreprise. Dites-moi, avez-vous trouvé un moyen de fabriquer un bélier d'éther ? Salut Sid, j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Ce livre contient le fruit des recherches de mon ancien maître sur un appareil appelé convergeur d'éther. Le bélier dont nous avons besoin devrait fonctionner selon un principe identique. C'est un bien joli cadeau de retrouvailles que tu m'apportes là, Y'Achtola. Je vais étudier cet ouvrage sans plus tarder. Du moment que j'ai saisi les bases, je devrais pouvoir fabriquer quelque chose. Et la source d'énergie ?
Nous pensons avoir trouvé la solution pour ça aussi. Désolé de vous avoir fait attendre. Le pouvoir de l'œil ne doit pas y être utilisé sans bonne raison, mais je pense que les circonstances le requièrent. Voici donc le légendaire œil du dragon. Il dégage en effet un éther ancien et menaçant. Hé, vous deux, nos camarades nous ont apporté tout ce dont nous avions besoin. Il est temps de nous mettre au boulot. Wedge, tu as entendu le patron? Nous ne nous reposerons pas tant que le bélier d'éther ne sera pas opérationnel. Ah, et moi qui pensais visiter un peu Ishgard avec ta... j'ai rien dit. Courage les garçons, on croit en vous, on sait que vous en êtes capables. L'heure du départ, ça y est. Alphino a une dernière chose à vous demander avant de partir pour Azisla. Nous devrons partir pour Azisla dès que le bélier d'éther sera prêt. Avant cela, je pense qu'il serait bon de saluer tous nos compagnons qui resteront à Ishgard. J'aimerais que vous vous occupiez de ça, Shin. Pendant ce temps, j'essaierai des décides. Ok. Ben, Henrik. Bonjour. L'heure du départ est proche. J'aimerais pouvoir vous accompagner et me battre à vos côtés. Mais je crains qu'avec ma blessure, je ne sois qu'un fardeau pour vous. En s'acoquinant avec les Asiens, mon père s'est lui-même déclaré l'ennemi de tout ce qui est juste et bon en ce bas monde. Faites tout votre possible pour mettre fin à cette folie. Que la conquérante veille sur vous, mon ami. Ok, bien. Eh ben on va aller parler à tout ce beau petit monde alors. À tous nos copains. Donc Lucia, Tataru et Hilda. Et puis... et puis ce sera l'heure de partir pour Azisla. Alors, le chevalier oublié. En plus, tout le monde est dans la même zone, c'est vraiment parfait. Allez, on va passer par là. Pour commencer, on va parler à Lucia, puis à Tataru, puis à Hilda. Et puis voilà. On aura parlé à tout le monde. Le moment est donc venu. Bon courage, Shin. Je prierai la conquérante de vous accorder sa protection. Vous vous dites sûrement qu'il est étrange qu'une femme originaire de Garlemald puisse se laisser aller à un élan religieux. Et comment pourrais-je vous en tenir rigueur? Cela m'a longtemps paru inconcevable à moi aussi. Mais tout a changé lorsque j'ai découvert quelque chose de plus cher que ma propre vie. Et alors, me prier m'est venu tout naturellement. Les prières naissent d'une foi sincère. En manipulant les croyances des gens, l'archevêque a bafoué leur existence même. C'est intolérable. Ouais. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, il a bafoué beaucoup de choses, l'archevêque. Ce qui est intolérable. Comme elle dit. Vous êtes prêt à partir affronter l'archevêque? Soyez très prudents. Et veillez bien sur les autres aussi, s'il vous plaît. Nous avons perdu beaucoup trop de nos camarades. Certains nous reviendront peut-être, mais je ne peux pas supporter l'idée d'autres disparitions. Je sais bien que c'est un fardeau de plus que je vous impose. Mais vous êtes le plus fort d'entre nous. J'ai foi en vous. Quoi qu'il arrive, revenez-nous tous sains et saufs. On te le promet, Tataru, on te le promet. On va pas laisser quiconque mourir. C'est bon. Hein, les tragédies, on en a assez eu pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Assez de tragédies pour le moment. Aïe. Ça fait un petit peu mal. Mais c'est pas grave. Parce que ça ne tue pas. Et ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Voilà. La phrase qui n'a absolument aucun rapport avec le contexte actuel. Tiens, Shin, tu t'apprêtes à affronter l'archevêque et ça clique, pas vrai? Je ne te cache pas que je meurs d'envie de donner une bonne correction à ces salauds, et tout particulièrement à ce lâche de Charibert. Hélas, je dois rester ici et veiller sur nos gens. Maintenant que l'archevêque est parti, certains parmi les plus démunis pourraient avoir l'idée saugrenue d'aller piller les contreforts. Mais faire couler davantage de sang ne nous apportera pas ce que nous désirons, et je me dois de leur rappeler. En tout cas, tu n'as pas à te faire de soucis pour nous. Je vais coopérer avec Henrik pour préserver la paix à Ishgard. Occupe-toi surtout de régler son compte à Tordanset. Oh que oui, t'inquiète pas Ida, t'as même pas besoin de me le rappeler. Il va payer pour ce qu'il a fait Orchefin. Voilà, rien que ça déjà, tu vois. C'est simple, c'est à cause de lui qu'Orchefin est mort, donc il va payer pour ce qu'il a fait. Voilà, je sais que la vengeance n'est pas la meilleure solution, mais là pour le coup, on s'en fout. Vraiment. Oui, je vais entrer.
Et j'aimerais parler au comte de Fortin aussi. Messire Xuan, c'est bien aimable à vous de me rendre visite. Je pleure encore mon défunt fils, et le chagrin continuera de m'accabler, mais j'ai décidé d'être fort. C'est ce qu'il aurait voulu de moi. Lorsqu'Orchefin m'a demandé de vous accueillir chez nous, il vous a qualifié d'espoir incarné. À l'époque, je me suis dit que ce n'était qu'une envolée lyrique de sa part, mais je me rends compte désormais qu'il décrivait juste la réalité. Vous êtes en effet l'espoir, une lumière qui conduit le peuple d'Ishgard à travers une violente tempête de neige. Continuez de briller comme vous l'avez fait jusqu'à présent, et revenez-nous sains et saufs. Oh, le comte de Fortin est adorable. Il nous a même remis le bouclier de son fils. Il va me faire pleurer. Oh, monsieur de Fortin, vous êtes pas gentil. Il est adorable, franchement, il est adorable. Je l'aime trop. On va faire tout notre possible pour revenir sains et saufs. Alors attendez, parce que... Voilà, c'est là. Et je commence à me perdre, ça va pas le faire par contre. Bon bah c'est parfait, en plus on va pouvoir aller à Azisla pour la fin d'épisode, vraiment. On va à Azisla, fin d'épisode. Et on découvre Azisla dans le prochain épisode. Franchement c'est parfait. Je ne pouvais pas rêver mieux. Vraiment. Vous avez fini de saluer tout le monde? Le comte de Fortin vous a remis le bouclier de Sir Orchefin. Il continuera de nous accompagner spirituellement de cette manière. Comme vous le savez sans doute, nous portons les espoirs de nombreuses personnes. Que leur foi en nous soit une source de force et de courage dans l'épreuve qui nous attend. Yep. L'entreprise Excelsior. Alphino voudrait que vous préveniez Y'ashtola. L'entreprise ne devrait pas tarder à être prête à décoller. Shin, il est temps d'avertir Y'ashtola. Et tu peux pas le faire toi-même. T'es trop timide pour aller parler à Y'ashtola? Il y a encore peu, les Ishgardais ne laissaient aucun étranger pénétrer dans leur cité. Mais grâce à toi, nous avons trouvé en eux de formidables alliés, aux côtés desquels nous pourrons lutter pour une cause commune. Tu es vraiment une lueur d'espoir pour tout le monde, tu sais. Épargne-nous ces belles paroles. Ce n'est pas pour entendre ça que nous nous battons. Oh, après tout ce que nous avons accompli, je me suis dit qu'il était normal d'exprimer ma gratitude. Tout ce que nous avons accompli? Pour nous autres, Ishgardais, tout ce qui compte, c'est de mettre un terme à cette guerre. Nous n'aurons rien accompli tant que ce ne sera pas fait. La bataille qui s'annonce sera l'occasion d'éliminer la source du conflit. Et je compte bien m'en charger en personne. Je n'avais aucune intention de traiter votre lutte avec légèreté. Je te prie de m'excuser si je t'ai offensé. Mais si je peux ajouter quelque chose, je crois que tu ferais mieux de te méfier de l'œil du dragon. Il couve une haine inextinguible et essaiera de te consumer à la moindre occasion. Baliverne, si l'œil me menace, alors je le détruirai en premier. Les douces soient louées. Vous êtes encore là. J'ai voyagé à travers les sables et la neige pour vous remettre ceci en main propre. Tiens, une oralite blanche. Je l'ai trouvée dans les affaires de Mohen Brida. Si ma vieille amie avait une qualité, c'est celle d'être bien préparée et équipée.
Là où vous allez, les agents du chaos vous attendent assurément. Promettez-moi que vous les vaincrez et vengerez mon ami. Eh ben, on a beaucoup de monde à venger, dis donc, Orchefin, Moine Brida. Urianger, c'est fou, on dirait pas comme ça parce qu'il le montre pas, mais il est vachement peiné d'apprendre la... Enfin, il est vachement peiné par la disparition de son ami, ce qui est compréhensible. L'heure de la bataille finale a sonné. Nous allons ramener la paix à Ishgard et à Eorzea tout entière. En route. Oui, enfin, calme-toi, Alphino, s'il te plaît, quand même. Ah, vous arrivez au bon moment. Nous venons juste de terminer nos travaux sur l'entreprise. Nous lui avons apporté tellement d'améliorations que j'ai décidé de lui donner un nouveau nom. L'entreprise Excelsior. Ou pour faire plus court, l'Excelsior. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça en gêne, non? Une fois de plus, cet aéronef va conduire les protecteurs d'Eorzea vers la bataille. Tout le monde à bord! Je ne peux que vous souhaiter bonne chance et prier pour votre salut. Où que vous alliez, sachez que l'âme de mon fils sera toujours avec vous. Que la conquérante vous donne sa force. Je compte sur vous pour tous nous revenir. Excelsior, en route! Nous y sommes. Préparez-vous. Œil de mon ennemi, donne-moi ton pouvoir. Tu m'auras pas. Ça a marché.
patron, nous avons un aéronef impérial aux fesses. Et il est vachement gros. Merde! Ces salauds ont sûrement guetté notre venue pour profiter du passage. Je vais essayer de les sonner. Accrochez-vous! Ah, nous allons tous mourir. Tatarou! Nous n'allons pas pouvoir tenir longtemps.